Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau de News Assurance Pro au cœur des journées du courtage. Je reçois Bertrand de Surmont, président de la CSCA. Alors Bonjour. le sujet qui agite en ce moment le sérail de l'intermédiation, c'est celui de l'autorégulation. Aujourd'hui, où on en est sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un calendrier déjà? Bon, alors, sur le sujet d'abord de l'autorégulation, je pense qu'il faut faire disparaître très vite tout ce qui est du domaine du fantasme. Ce sujet d'autorégulation, il n'est pas nouveau. Je rappelle à tout un chacun qu'il a été mis en place chez nos collègues des CIF en 2003, sous un format relativement proche, donc qui fait ses preuves. Donc je rappelle que les associations de CIF sont cette strate entre l'AMF et les professionnels. Et donc le Trésor, puisque le projet est d'origine Trésor, est de dupliquer, ni plus ni moins, cette organisation sur le monde du courtage. Alors, effectivement, ça fait peut-être grincer des dents chez certains de nos collègues. Peut-être qu'il y a de l'incompréhension. On est au début du projet, il va falloir qu'on explique, il va falloir qu'on convainque aussi. Mais une chose est certaine, c'est que je crois qu'on est à un moment charnière de la vie de notre profession. Le monde du courtage est quand même un monde qui a vécu caché, qui a été discret pendant très longtemps. Nous sommes convaincus qu'il est temps de faire connaître, de faire reconnaître ce monde du courtage et que cette autorégulation, cette nouvelle réglementation va permettre de tirer la profession vers le haut. Voilà, donc il y a beaucoup d'explications à faire parce que les courtiers l'interprètent, je l'ai entendu ce matin, comme étant une strate supplémentaire de contrôle. Il ne s'agit pas, encore une fois, de contrôle, et je voudrais vraiment insister sur le sujet. Il s'agit de créer cette strate sur quelques points: la médiation, l'accès à la profession, la formation, des aspects un petit peu plus techniques de type garantie financière, responsabilité civile professionnelle, qui vont permettre à cette association d'autorégulation d'amener petit à petit nos collègues à de la conformité et qu'ils ne soient pas en situation, comme c'est le cas aujourd'hui, de subir un contrôle ACPR avec tout ce qu'il a de décharné et tout ce qu'il a de compliqué et avec les conséquences que ça peut avoir, sans conseil, parce que ce n'est pas le rôle de la CPR, sans préconisation et sans prévention. Donc voilà, je crois qu'il faut bien dissocier les choses. Cette association va avoir cette vertu: tirer la profession vers le haut, être un préventionniste en matière de contrôle ACPR, et puis oui, faire connaître et rayonner la profession, parce que je crois qu'on en a besoin. Alors, il y avait déjà une sorte de superstructure qui existait, qui était l'ANSIA, qui regroupait Planète Courtier, la CSCA, AGA, l'ANACOFI. Aujourd'hui, Planète Courtier, CSCA, l'ANACOFI, vous êtes sur la même longueur d'onde, à savoir plutôt pour le projet du Trésor. AGA, non. Qu'est-ce que va devenir l'ANSIA, finalement, dans ce nouveau dispositif? Alors, je rappelle que l'ANSIA a été créée il y a 2 ans maintenant, en rassemblant les familles que vous indiquiez, pour répondre aux législateurs et aux régulateurs sur la transposition de la DDA. C'était son objectif premier et cet objectif a été atteint, puisque à bien des égards, on a répondu d'une seule voix et on a fait bouger les lignes au niveau de la transposition de la DDA. Il y a un deuxième sujet qui est le sujet de la branche professionnelle, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Fusion, simplification et réduction du nombre d'OPCA en OPCO. Et puis la poupée russe suivante, simplification du nombre de branches professionnelles. Donc l'ANSIA, en tant que regroupement des distributeurs de l'assurance, souhaitera avoir un rôle à jouer en la matière. Voilà, maintenant que tous les participants à l'ANSIA ne participent pas au projet d'autorégulation, bon, c'est la vie. C'est sûr que si tel n'avait pas été le cas, si l'ensemble avait adhéré à ce projet, alors oui,
L'Ancia aurait pu jouer un rôle, sûrement. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir, ça fait aussi partie de la vie associative que de savoir gérer des différences de point de vue à un moment donné. Dernier point, on change complètement de sujet, c'est la création d'une nouvelle chambre de l'océan Indien, me semble-t-il. Alors, qui la préside, qui elle regroupe? Bon, alors, oui, on est content d'annoncer la création de la CSCA Océan Indien qui va réunir un certain nombre de courtiers réunionnais, de Mayotte, de cette zone géographique. Voilà, je pense que on est content parce que je crois qu'il y a une vraie volonté et que ça marque un petit peu les petits cailloux qu'on sème depuis des années et des années. C'est que à droite, à gauche, les cabinets de courtage prennent conscience qu'il faut, se regrouper, il faut s'informer, que ce soit à La Réunion ou que ce soit dans les régions françaises. Donc oui, on crée cette chambre régionale. Et puis tout ça, le moment venu, donc début 2019, viendra participer au développement de ce nouvel ensemble qui sera constitué par le rapprochement de Planète Courtier et de la CSCA. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle parce que voilà, ça vit et puis j'espère que dans d'autres DOM et d'autres tomes, les gens prendront cette conscience-là aussi. Bertrand Daussurmont, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission sur les journées du courtage et vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur notre site newsassurancepro.com.